Fait qu'il peut y avoir une série de problèmes liés aux mécanismes qui font faire en sorte qu'on va manger plus ou manger moins. En fait, il y a même pas mal de problèmes reliés au poids. Là, je tire ça pas mal tout ça d'extenso.ca, d'un groupe de nutritionnistes de l'Université de Montréal. Il y a des troubles liés à l'obésité, mais aussi à l'obsession de la minceur. Tu sais, au Canada, on est à 57% des adultes qui sont en surpoids, 26% des enfants. C'est assez élevé, merci. C'était pas comme ça dans le temps. Or, avoir un surpoids, ça peut amener des problèmes. T'sais, on va parler d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, comme arrêt cardiaque et compagnie, là, diabète de type 2, cancer, puis une panoplie d'autres trucs. C'est pas super cool, là. Fait que ça reste un problème de société de poids. Non, je ne devrais pas faire des jeux de mots de même. Mais il n'y a pas juste aussi l'obésité qui est problématique, mais il y a aussi l'obsession de la minceur. Moi, mes bras m'ont tombé à terre quand j'ai su ça. C'est 73% des Québécoises qui désirent maigrir. Puis pourtant, 50% d'entre elles ont un poids normal, ont un poids santé. Je devrais dire plus santé. Ça va loin. Là. La gestion du poids domine la vie de 22% des femmes. Fait que c'est beaucoup. Hey, c'est une fille sur 3 de 9 ans et moins qui ont déjà tenté de maigrir. Fait que c'est fou comme c'est lourd comme problème, là, comme pression sociale. Là. C'est 70% des adolescentes qui font des efforts répétés pour maigrir ou pour rester minces. Fait que ça occupe de beaucoup la vie des gens, des femmes. Hey, chez les jeunes, là, chez 10% des jeunes qui fument, c'est pour contrôler leur poids. Que se mettre une cigarette dans la bouche, ça leur donne moins de chances de manger en même temps. Fait que ça amène tout plein de problèmes. Des problèmes liés au régime qu'on va voir bientôt. Ça amène des problèmes psychologiques, évidemment, des problèmes physiologiques qui vont en découler. Hey, c'est 62% des Québécoises qui ressentent une pression sociale pour rester mince ou perdre du poids. Fait que, gang, je ne pense pas qu'on puisse... on peut aborder le problème du poids ou de l'obsession de la minceur comme un problème individuel, psychologique. Voyons, qu'est-ce qui fait que moi, je fais ça? Mais on passe à côté de quelque chose, parce que pas mal, tout le monde est dans le même bateau, là. Ça reste un problème social à quelque part si tout le monde a ce même problème-là, là. Fait que c'est vraiment intéressant d'étudier ça d'un œil vraiment de société et non pas individuel. Oui, c'est intéressant, individuel, mais il faut l'aborder à gang d'un problème collectif. Qu'est-ce qui fait que dans notre société, on en est rendu là? Parce qu'il faut garder en tête que quand tu es mince, tu n'es pas nécessairement en santé, ou un enfant potelé, c'est pas nécessairement un futur gros adulte, là. D'ailleurs, c'est quand même bien fait la vie. T'sais, les enfants vont accumuler du gras avant une poussée de croissance. Fait que tu sais, il ne faut pas ostraciser les enfants en disant « Oh, vous avez du gras ». Non, laissez-les vivre, là. Faites de quoi. Ah oui, ça c'est une autre affaire. C'est 5% des femmes qui ont la silhouette commerciale. On nous affiche là, tout partout l'image de la femme... or, c'est une fille sur 20 qui peut avoir cette silhouette-là. Il y en a tout plein de silhouettes possibles. Mais quand tu te fais marteler ça tout le temps, ben là, tu veux perdre du poids. C'est un peu triste. Fait que c'est vraiment un problème de société, tout ça. Fait qu'il y a tout plein d'indices liés à une image corporelle négative. Quand vous êtes en train de faire de l'exercice puis que c'est plus un plaisir, que vous faites ça pour brûler des calories puis c'est une obligation, ben, il y a un bug. Il y a un bug. On est supposé faire du sport pour le fun, avec des amis, ou pas pour prendre l'air, mettons. À partir du moment qu'on fait du sport pour perdre du poids, puis que c'est plus un plaisir, il y a de quoi, il y a quelques questions à se poser. Quand manger, c'est plus un plaisir, puis tu sais que tu te sens coupable après avoir mangé un repas, que tu penses constamment à la nourriture, il ne faut pas que je mange ça, plus tard je vais manger, là, il y a peut-être un problème. C'est un indice. Quand s'habiller, c'est plus un plaisir, moi, je ne l'ai pas tant, ce plaisir-là. Mais il y en a qui s'habillent super bien, puis qu'ils ont du plaisir à agencer telle chose avec telle chose. Puis quand c'est plus un plaisir, quand vous perdez ce plaisir-là, bien, il y a peut-être, c'est un autre indice. Peut-être qu'il y a quelque chose. Quand vous êtes rendu à vous peser à tous les semaines, être insatisfait de l'apparence de son corps, c'est pas cool non plus. C'est fou, là, parce que pourtant, l'exercice, la nourriture, puis l'habillement sont supposés être des sources de plaisir. C'est supposé être une des raisons qui fait qu'on est heureux dans la vie, manger. C'est un peu triste d'en être rendu là. Mais au moins, ça nous donne des indices, puis ça nous permet de recadrer les choses, puis peut-être se réorienter là-dedans. Mais
faut pas y aller juste psychologique individuel. Il faut vraiment prendre conscience des problèmes de société qu'on a dans tout ça. C'est un peu triste. Pour suivre tout ça, il y en a qui ont inventé l'IMC, l'indice de masse corporelle. Vous en avez sûrement entendu parler. On ne peut pas juste prendre le poids des gens, parce qu'il y en a qui sont immenses, il y en a qui ont énormément de muscles, il y en a qui ont des gros os, puis ils pèsent super lourd sur la balance, mais ils n'ont pas une once de gras. Fait que pour estimer grosso modo c'est quoi la proportion de gras par rapport au reste, on utilise l'IMC. Puis là, je vais essayer de ne pas me choquer en présentant l'IMC. L'idée de l'IMC, c'est celle-ci. C'est que le gras accumulé aux hanches, aux cuisses, aux fesses, c'est pas un super gros risque pour la santé. Mais le gras accumulé au niveau du ventre, c'est plus risqué. Vu que le gras, c'est plus facile pour lui de rentrer dans les... C'est très vascularisé, hein? C'est là qu'on a nos intestins, c'est là qu'on passe notre temps à transiger nos nutriments. Il y a plus de risques que le gras s'en aille dans le sang. Puis, qui dit gras dans le sang, ça bouge des tuyaux. Hein? Fait que là, tu as des risques de maladies cardiovasculaires qui peuvent être liés à ça. Fait que ça risque d'être dangereux. Fait que c'est pourquoi on ne prend pas juste le poids pour savoir si la personne est à risque d'avoir des maladies, mais on va prendre l'indice de masse corporelle, l'IMC. Fait que c'est ça, vous prenez quelqu'un d'obèse, mais qui n'a presque pas de gras au niveau du ventre, ben, il risque d'avoir moins de problèmes de santé, statistiquement, que quelqu'un qui n'est pas obèse, mais qui a une bonne bédaine quand même. Ça serait drôle à voir. Bref, le gras, selon où est-ce que vous l'accumulez, il risque d'avoir plus de risques pour votre santé, selon que c'est aux fesses ou au ventre, mettons. Fait qu'il faut donc trouver autre chose que le poids pour vérifier si on risque des maladies associées au surplus de graisse. Fait que d'où l'IMC arrive. Fait que pour vérifier l'IMC, ils prennent votre masse divisée par votre hauteur en mètres au carré. Fait que là, moi, c'est là que j'ai un bug. Fait que mathématicien parmi vous, là, ça veut dire quoi, ça? Des kilogrammes par taille au carré. Si c'était une surface, je comprendrais ce que ça veut dire, là. Mais là, comment? Les mètres au carré, là, puis que c'est pas une surface? Ah boy! Bon, si jamais votre IMC, là, c'est entre 18,5 et 24,9, vous êtes dans la normale, vous avez donc pas tant plus de risques que ça que d'autres. Si vous êtes entre 25 et 30 d'IMC, là, vous avez des risques accrus. Puis si vous avez 30 et plus, vous avez des risques élevés de maladies cardiovasculaires, de diabète et d'hypertension. Fait que c'est clair, là, plus vous avez une masse de gras proche de votre ventre, plus vous avez des risques de maladies et d'en mourir. Fait que c'est triste un peu. Si vous êtes en bas de 18,5, bien là, vous avez d'autres risques qui arrivent aussi. Là. Si vous n'avez pas assez de gras, si vous n'avez pas assez de masse, il y a tout plein de problèmes que vous pouvez y avoir. Si vous voulez aller rapidement, puis pas prendre votre hauteur puis votre masse, vous pouvez prendre votre tour de taille aussi. Soit en pouces, en centimètres, puis ça vous permet d'estimer, grosso modo, c'est quoi votre IMC. Colin, juste la signification de cette masse-là, elle me fatigue. Fait qu'attention, il y a tout plein de choses qui sont embêtantes avec ça. C'est d'abord, ça ne s'applique pas aux moins de 18 ans. T'sais, vous imaginez faire ça dans un cégep, faire l'IMC avec la moitié du monde qui est en bas de 18 ans, c'est pas à place. Aux athlètes, hey, il y en a une gang parmi vous qui courez, qui font du sport. Dès que vous faites du sport, l'IMC, ça ne s'applique pas tant à vous. Ça ne s'applique pas aux gens de 65 ans et plus. Ça ne tient pas compte des muscles, ça ne tient pas compte de l'ossature, ça ne tient pas compte des types de gras que vous avez dans votre sang, les LDL, les HDL. Il y en a qui sont plus dangereux que d'autres. Fait que c'est juste un indice. Ça peut être utile. Et comme je vous disais, la maigreur, être en dessous de 18,5, c'est un risque de maladie aussi. L'IMC a tout plein de bugs, mais quand même, ça a quand même son utilité à quelque part. Ça permet de prédire, grosso modo, s'il y a des risques de maladie associés à la graisse.